Alors, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité qui amène sa spécialité et notamment ses stratégies que vous allez pouvoir découvrir sur sa chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à vous abonner, à donner des pouces en haut sur les vidéos que vous appréciez, commenter également. Et je vous présente sans plus tarder mon invité du jour qui est Manuel Apicella, qui est un professionnel d'échecs. Alors, bonjour Manuel. Bonjour Stéphanie, bonjour. Ma première question pour toi, Manuel, c'est à savoir, est-ce que les stratégies de jeu à travers ta profession t'ont servi dans la vie de tous les jours? Et si oui, à quel endroit? Ça m'a servi, ça me sert toujours, j'espère en tout cas, pouvoir réfléchir, analyser pendant la vie un petit peu de la même façon qu'aux échecs. C'est peut-être une déformation, c'est possible, mais j'ai l'impression que ça permet d'apprécier un peu mieux les circonstances de la vie, ce qui peut arriver. Tu parlais d'un cerveau analytique peut-être? Effectivement, un petit peu, ouais. Je pense que, j'ai l'habitude d'analyser, les choses dans la vie un peu comme aux échecs. Ouais, peut-être des stratégies, je sais pas. Parlant de l'esprit analytique, il y a cet aspect donc que chaque figure aux échecs a vraiment un rôle spécifique, a vraiment une fonction. Est-ce que tu t'identifies à un de ces rôles plus qu'à un autre? Non, pas vraiment, non. Pour moi, les pièces d'échecs, ce sont, simplement des outils pour arriver à un but final. C'est pas, ce sont des, je me représente pas à l'intérieur de l'échiquier. Mais, effectivement, il y a des pièces que je préfère à d'autres, bien sûr. C'est pour moi, c'est quelque chose que je regarde, au-dessus, on va dire, un peu et un peu comme un capitaine d'équipe qui mène ses troupes ou qui mène, comme si on déplaçait, des, comme un jeu collectif un peu. Un jeu collectif, peut-être un sport collectif, ouais, avec des pièces qui ont toutes des attributs différentes, qui représentent des joueurs qui peuvent, créer quelque chose et amener un but à un moment donné. Et cette stratégie, non seulement donc tu en as créé ton métier, mais tu l'enseignes également au privé, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Oui, oui, il y a des bah, des le jeu d'échecs est un jeu, c'est un loisir, bien sûr, pour la plupart des gens et les gens, bah, ils aiment bien, essayer de voir, de progresser dans leur jeu, essayer de comprendre le jeu et donc je les aide à comprendre le jeu, à améliorer leur stratégie, améliorer leur jeu et obtenir, bah, des résultats parce que c'est ce qu'ils veulent, par la suite. C'est obtenir des résultats, essayer de progresser et c'est normal. Donc effectivement, je les aide à ça, à l'aide de cours privés, parfois des cours collectifs aussi, hein, dans les cercles d'échecs, ils peuvent, demander aussi des cours collectifs et donc ça m'arrive aussi et donc la Intéressant. chaîne YouTube, me permet aussi de, de montrer un peu ce que je fais et voilà et ça permet de montrer aux gens s'il y en a qui sont éventuellement intéressés par ce que je fais et donc par les cours privés, par exemple. Pour peaufiner, aller plus loin dans leur stratégie et leur apprentissage. Mhm. Oui, 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 c'est ça. Il s'agit peut-être d'une fausse croyance, mais j'ai eu tout de suite l'idée qu'un joueur d'échecs était une personne solitaire. Est-ce que je me trompe? Je pense que ça dépend des gens, vraiment. Mais alors, on a l'impression de ça parce que, le joueur d'échecs à l'intérieur de son jeu, il est seul. Il doit réfléchir tout seul et on peut se dire: «Bah, il est comme ça dans la vie aussi, tout le temps».
ce qui n'est pas forcément le cas. Ça peut arriver, bien sûr, comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de réfléchir sur un problème qui est donné. Finalement, le jeu, c'est comme un problème, c'est comme une équation à résoudre, par exemple. Mais finalement, c'est comme peut-être quelqu'un qui travaille normalement, un mathématicien ou bien n'importe qui peut avoir un problème dans son métier et qui doit réfléchir. Et donc, mais peut-être c'est vrai que les échecs demandent plus de concentration que, que d'autres métiers. Et donc, on a l'impression que le joueur se retrouve tout seul. Mais ce qui est vrai, dans une partie, on est seul, mais sinon, en dehors, on ne l'est pas forcément. Je ne pense pas que ce soit mon cas, mais Hmm. bon, ça m'arrive d'être seul, bien sûr. Mhm. Oui, c'est ça qui est intéressant avec ces rencontres et ces collaborations parce qu'on peut vraiment aller visiter un univers qui nous est complètement étranger. Alors, Oui. j'apprécie vraiment ta collaboration, puis j'invite aussi les gens qui écoutent l'entrevue à aller s'abonner à la chaîne de Manuel. Vous allez voir, c'est vraiment formidable. Tout ce qu'il a mis en place et tout, la méthodologie aussi qu'il utilise, c'est bien conçu. Alors, je vous invite à aller découvrir ça. Sous la vidéo, vous allez trouver la description, mais vous allez aussi trouver son lien. Alors, en un clic, vous allez pouvoir visiter sa chaîne. J'aimerais savoir, Manuel, comment est-ce que tu as rencontré les échecs dans ta vie? Eh bien, en fait, ce sont mes parents qui jouent aux échecs à la maison. Ils jouaient presque tous les jours, je pense, aux échecs. Et moi, j'étais enfant. J'avais 4 ans, très exactement. Et à 4 ans, je les regardais jouer et j'ai appris comme ça. J'ai appris en les regardant jouer à l'âge de 4 ans. Et un jour, j'ai demandé à jouer. Et voilà, du coup, j'ai joué avec mon père et voilà, il m'a emmené au cercle d'échecs qu'il y avait, auquel il jouait et puis voilà, ça a commencé comme ça. Donc j'ai commencé assez tôt quand même. C'est rentré, c'est dans ma vie depuis, Oui, depuis tout ce temps. Et oui, ouais, de- depuis l'âge de 4 ans. Et oui. est-ce qu'il y a un endroit pivot où tu as vraiment pris la décision que ça allait devenir ta profession? Alors au début, je voyais ça comme un jeu, bien sûr, seulement. Et puis petit à petit, je trouvais qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait. Donc c'était vraiment très tôt, hein. C'était vraiment très tôt. Et en plus, à un moment donné, bon, j'étais plus trop intéressé par l'école. Donc finalement, c'est mes parents qui m'ont même proposé, hein, de faire, d'arrêter carrément, pas d'arrêter complètement l'école, bien sûr, hein, j'ai continué un peu, mais à l'âge de 16 ans, j'ai pu vraiment me mettre à jouer aux échecs beaucoup plus et pas encore en étant professionnel, c'est devenu un peu après, bien que j'ai commencé à donner des cours, je me souviens, à 17 ans, des cours d'échecs à 17 ans. Donc on peut dire que j'ai commencé déjà à être un petit peu professionnel. Mais voilà, donc c'est à cet âge-là, donc très tôt aussi, finalement. Et j'ai jamais arrêté vraiment. Très intéressant parce qu'on dit souvent que la meilleure façon d'apprendre, de peaufiner nos connaissances est de l'enseigner. Donc, c'est rapidement ce que tu as commencé à faire finalement. Ouais. Et Mmh. c'est ce qui a vraiment s'est poursuivi depuis. On Oui. discutait de la série The Queen's Gambit. J'étais curieuse de savoir si tu l'avais visionné et tu m'as dit qu'effectivement, tu avais commencé le visionnement. J'aimerais savoir vraiment quelles sont tes impressions par rapport à cette série-là. Alors elle est très bien faite, elle est très bien faite, hein, l'actrice joue très bien, heu, l'univers est bien réalisé, tout est bien fait et bon, le seul bémol que je peux donner, mais c'est en tant qu'expert d'échecs, hein, c'est tout, hein, c'est le fait de qu'on voit que ce ne sont pas des vrais joueurs d'échecs. Donc ils ne déplacent pas les pièces, de la bonne façon. Mais seul un joueur d'échecs peut vraiment le voir ça, hein, donc c'est quelque chose qui est pas très, très important, je pense, pour la majorité des gens. Mais pour moi, c'est ce qui m'a choqué le plus et pour moi, c'est difficile de
ce genre de choses, de voir que une championne comme elle puisse déplacer ses pièces comme ça. Même si elle apprend au fur et à mesure, elle déplace un peu mieux ses pièces au fur et à mesure de la série. On voit que c'est mieux, mais c'est encore pas tout à fait ça. Cette justesse du jeu, effectivement. Et dis-moi, comment est-ce qu'on aurait pu guider davantage, disons, l'actrice avec la justesse dans le jeu d'acteur au niveau du déplacement des pièces? Et je pense que peut-être ils auraient pu visionner un peu la façon dont jouaient les vrais joueurs d'échecs dans la vie, et avec cette assurance qu'ils ont, et la façon de déplacer les pièces. Enfin, encore une fois, je pense que c'est pas très important pour la majorité des personnes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu trop s'axer dessus. Ça aurait peut-être pris un peu de temps, je ne sais pas. Mais voilà, pour un joueur d'échecs, je pense que ça se remarque tout de suite. C'est quelque chose de vraiment. Mhm. C'est peut-être un petit défaut de la série, mais sinon, c'est pas non Mhm. plus si grave que ça. Pour moi, ça saute aux yeux, mais Mhm. Et c'est normal. ouais. Oui, et c'est normal pour un professionnel de voir ces détails et c'est une question assez pointue, là, donc comment est-ce qu'on peut diriger un acteur? Parce que, bon, toi, tu travailles avec des gens qui sont en apprentissage du jeu, donc, alors, Mm. c'est pas nécessairement des notions qu'on a à aborder. Fait que c'est un peu pointu comme question, mais j'étais curieuse et merci de nous partager tes impressions. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'évidemment, on peut aller visiter ta chaîne pour voir comment aussi on peut travailler, comment on peut peaufiner notre stratégie pour le jeu d'échecs, mais aussi pour observer les déplacements. Je vois que tu travailles beaucoup avec des tableaux, mais peut-être enfin qu'on pourra également t'observer en jeu un de ces jours parce que là, je sais que les tournois et tout se passe beaucoup en ligne. Alors, on Et, souhaite que ça revienne en présentiel rapidement. J'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à aller te découvrir, à aller découvrir ta chaîne. Merci Manuel d'avoir partagé ce moment-là avec nous. merci beaucoup de m'avoir invité.